Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors là, on a terminé la boîte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ici, c'est l'album. J'ai commencé à mettre quelques petites appliquées. Alors, j'en mets pas tant que je manipule encore l'album parce que ça peut se salir sur mon tapis de travail. Alors, quand c'est des décos, habituellement, j'attends. Mais là, on a comme pas mal terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne pour la boîte. Et puis ensuite, on va travailler en dehors. On va prendre les mesures avec la boîte, mais ensuite, on va travailler en dehors. Donc, ceci est ma boîte. C'est joli. Avec le contour ici, dessous, c'est même couleur ici. Ici, j'ai fait deux petites pochettes, il reste à mettre des cartes. Alors, j'ai pris cette couleur-là, je ne l'avais pas pris beaucoup. Les deux ici sont pas tout à fait, mais bon, j'ai décidé de les marier quand même. Je trouve que ça ressort bien. Alors, j'ai pris les verres comme ça, que j'ai pas pris souvent. J'ai pris juste une fois ici, je crois, dans cette page-ci, avec les picots. D'ailleurs, c'est une feuille qui vient d'une autre collection, mais on a le papier ici qui est la même couleur. Ça, c'est de la collection. Alors, voilà, j'ai pris ça. Alors, ce que j'ai fait ici pour ma carte, excusez, j'ai commencé par mater sur un papier design. C'est rare que je fais ça. Mais là, bon, on voit un petit peu les feuilles autour. J'ai laissé quand même une bordure assez large pour qu'on puisse le voir, parce que si c'est trop petit, on peut pas voir quel est le motif. Alors ici, on voit bien que c'est des feuilles. Alors ça, c'est une façon de faire. Quand vous avez quelque chose, que ce soit un contour uni, comme ici, ou bien qu'il y a des petits motifs, alors, puis rayés, des choses comme ça. Alors là, vous pouvez aller avec un motif différent. Je ne serais pas allée avec un rayé, je ne voulais pas aller avec un uni, parce que j'ai mon blanc uni ici. Puis ici, j'ai répété la même chose derrière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté deux fois ma petite carte. Après l'avoir maté, j'ai mis, excusez, j'avais maté déjà le dessus ici. J'ai installé ma carte, et puis ensuite, j'ai maté le dessous. Dessous ici. Je m'approche. Et puis, mais avant de mater le dessous, j'ai mis mon aimant. Alors ici, quand je pressais mon aimant, ça restait pas à cause que c'est mou, puis mes aimants sont très forts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma bouteille de colle à l'intérieur, comme ça. Puis là, j'ai pu presser dessus. J'avais quelque chose qui empêchait de pousser. Alors voilà. Puis ici, à l'intérieur, j'ai juste maté ici, qui rentre un petit peu par-dessus notre papier qu'on avait fait au fond. J'ai rien maté à l'intérieur ici. Je pense pas avoir besoin de mater. On verra à la toute fin. Donc, ça ferme comme ceci. Puis ici, j'ai fait une petite pente intentionnellement. Je suis un petit peu loin, là. Je vais dézoomer, ça va être plus facile. Alors, vous voyez, ici, il y a une pente. Alors, j'ai fait ça intentionnellement. Faire un petit peu comme un toit de pâtisserie ou des choses comme ça. Alors, ça peut être comme un marché de fruits, un marchand de fruits et légumes, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu baisser. Alors ça, il faut faire attention quand on va prendre les mesures du folio. Il ne faut pas se fier à la hauteur qu'on a ici, mais bien la hauteur ici, vu que c'est la plus basse. Alors moi, c'est pour ça que j'ai déjà taillé mes morceaux de départ de mon folio. Alors, je me suis placée à peu près à 2-3 mm d'en bas ici. Puis, je me suis gardé une petite marge de 6 mm. Alors, vous pouvez aller plus juste que ça. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un papier, le mettre au fond, et puis dans une petite bande étroite, une bande étroite comme ceci, comme ça. La mettez au fond devant, ici devant. Okay? Moi, je ne la mets pas au fond ici, je la mets devant. Puis, vous allez faire une marque sur votre papier, où est-ce que c'est qui arrive, pour ne pas dépasser cette hauteur-là. Alors moi, j'ai amplement plus petit, j'ai à peu près, je dirais, 8 mm plus petit que ce que je viens de voir de mesure. Alors, il faut prendre ces mesures-là, d'accord? Pour la largeur, c'est la même chose. Alors là, je me suis fait une marque. Alors, j'ai coupé pour la hauteur de mon folio. J'ai fait une marque pour la largeur. Alors, il faut que je me contienne entre ici et ici. Je veux que ce soit quand même un petit peu large, pas trop serré. Et puis pour la profondeur, on sait qu'on a 4 cm, on peut le mesurer. Puis je vais aller plus petit, parce que je vais mettre des décos sur le devant. Alors ici, j'ai vraiment 4 cm intérieur. Donc, je pourrais aller peut-être à 3,6. Je n'irai pas plus qu'à 3,6. Je me garde un 4 mm pour des décos. Je pense que c'est suffisant. À moins que vous ayez des décos vraiment plus épaisses. J'ai des fleurs qui sont plus épaisses. Peut-être que je pourrais les mettre. Non, c'est la même largeur ici. Bien, ici, on se trouve à avoir le rabat qui va par-dessus. Donc, on a un petit peu plus large en haut ici, si jamais vous voulez mettre une petite déco en haut. Mais bon, je verrai peut-être que je ne mettrai pas cette déco-là. Je la garderai plutôt pour ici. Des fleurs, des petits tournesols vraiment 3D. Alors, je vais le garder probablement pour ici. Mais je ne voudrais pas aller trop gros non plus parce que, comme je vous disais, quelques jours, on ne veut pas avoir un album
qui avec des grosses décos qui fait ça, on n'arrive pas à le mettre à plat. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, je vais peut-être aller à 3.5. 3.5, peut-être 3.6, je sais pas. Mais bon, j'ai ma largeur ici. Moi, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Donc, là, je vais juste enlever ça ici. Alors, ça prend quelque chose de bien solide parce que c'est pas en cartonné. C'est un folio en papier cartonné, mais assez épais. Donc, ici, je vais faire ma marque. Je vais aller ici, un petit peu plus loin. Donc, ici, moi, je suis à 6 pouces et quart. En centimètres, ça donne... Je vais prendre ma grande règle. Je vais zoomer un petit peu plus. Ma grande règle. Alors, en centimètres, ça me donne 15,7. 15,7 cm, ça va être la largeur de notre folio. Puis ici, je disais que j'irais à 3,6. Alors, je vais me placer ici à 3,6. Pas moins que ça. OK. Puis là, ben, il me reste juste ça. Ça ne valait pas la peine de l'avoir comme rabat. Donc, je vais le couper ici. On n'a pas de bande de collage à ajouter, d'accord? Alors, je vais le couper là. Ça, je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, je vais pouvoir faire ma ligne de pliure tout de suite ici. Alors, je suis à 6 pouces et quart. Comme ceci. Puis, là, j'ai ma marque pour l'épaisseur du folio. Alors, je vais couper les deux là. Il n'y a pas de bande de collage. C'est la tranche, finalement, du folio vont se trouver à être collés ensemble, comme ceci. C'est ça qui va faire le début du folio. D'accord? Alors, il y a un des deux qu'on va biseauter un tout petit peu. Juste un des deux. Celui qui va se trouver être à l'intérieur. Quand on fait un folio, où est-ce que c'est que ce sont les deux tranches qui sont collées une sur l'autre, on doit biseauter qu'une feuille. Alors, les deux côtés, le haut et le bas de la tranche, mais pas l'autre, parce que vous ne voulez pas avoir deux coupes comme ça. Alors, vous en gardez une droite. Alors, on va le coller tout de suite. Je vais essayer de terminer de monter le folio avec les rabats, tout ça, en une vidéo. Puis ensuite, on va continuer probablement partie B pour faire des petites interactions à l'intérieur. Je ne sais pas que ça prenne plus que 2 jours pour le folio. Donc, ici, je me place tout juste le long du pli d'ici. C'est ce qui compte. Je regarde l'autre côté, ça ne dépasse pas. Il ne faut pas que ça dépasse. Puis la hauteur, il faut que ce soit exactement la même chose. Alors, vous regardez même sur votre tapis de travail, vous alignez comme ceci votre morceau, puis là, l'autre, il va se trouver être aligné automatiquement. Il manque un quart de millimètre en haut ici. Plus c'est long, plus que vous allez être précis. Parce que plus qu'on va loin, plus que la différence se voit. On accumule sur la longueur, donc ça fait une plus longue différence. Donc, ça c'est le folio pour débuter. Ensuite, alors là ici, on a à l'intérieur, j'ai 3.4. 3.4, donc on divise ça en deux. Alors, 3.4, ça va donner 1.7. Alors, on va faire avec deux autres feuilles. Deux. Si je les mettais dans ce sens-ci. Non, je vais mettre dans ce sens-ci pour avoir des rabats. Alors, 2 feuilles. Toujours une par côté. Comme ça. Excusez-moi, je vais voir ma minuterie comme il faut. Pas passer tout droit. Parce que si je dépasse 47 minutes, vous avez automatiquement une nouvelle vidéo qui commence. Alors, je vais prendre exactement la hauteur de mon folio. Je vais couper les deux. En même temps, bien précis. Alors ça, les chutes comme ça, on va s'en servir des pochettes et des petits rabats, vous allez voir. Surtout des pochettes, parce qu'elles sont pas mal étroites. Donc, ici, on va avoir besoin de se faire une bande de collage. Ça, c'est pour coller aux deux extrémités. Alors, mon petit, qu'est-ce qu'il est? Ici. Alors, une bande de collage de 1,2 cm. J'aime bien 1,2 cm de bande de collage. 1 cm, je trouve que c'est un peu étroit. Ensuite, alors là, on a besoin de savoir la profondeur. Donc, ça se trouve avec la moitié de ceci. Si vous décidez de mettre des aimants, il faut y aller de 1,5 mm de moins que la moitié d'ici. D'accord? Alors ici, moi, j'ai 3,4. Alors, si j'ai pas d'aimants, je vais aller à 1,7. Si j'ai des aimants, je vais enlever
mm et demi. Donc j'irai à 3,5 et demi pour chaque gousset. Parce que les aimants, ça prend de l'épaisseur. Puis là, si vous avez ajouté de l'épaisseur, puis vous avez fait exactement la moitié de la largeur comme ça, vous allez vous retrouver avec un folio qui va être ouvert. Là, j'exagère un peu, mais ça va faire ça quand même. Alors, on veut éviter ça. Donc, moi, je vais aller à... Moi, je ne mettrai pas des aimants. Je vais mettre un ruban, je n'ai pas mis beaucoup. Alors, je vais aller à mon 1,7. 1,7 ici. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Donc, ça me donne ici exactement... Non, ça n'arrive pas sur une pliure, sur une rainure. Il ne faut vraiment pas aller plus loin. Il faut que vous tassiez votre marque sur une rainure. Comme ceci. Je vais la faire ici vis-à-vis une rainure. Voilà. Alors là, excusez, j'avais pas fait la bande de collage ici. Alors, je vais me faire une autre. De toute façon, ça va être maté le dessus. Alors, ben c'est ça. C'est ça, finalement. C'est correct. Donc, j'ai ces deux-là. Je pensais que j'avais mis la marque, la largeur de 1,7 à partir du début, mais j'avais vraiment copié la marque, donc je suis vis-à-vis, il n'y a pas de problème. À la limite, vous auriez fait une erreur, laissez-le là, vous allez le mater dessus de toute façon. Donc, j'ai ceci. Alors, ça ici, ça va être plié. On va le coller comme ceci. Ça va être plié comme ça. Donc, moi, je veux savoir la largeur ici, que je peux avoir mes pages, mes rabats, tout ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma marque du gousset qu'on vient de faire sur le bord ici, tout juste. Puis, je me fais une marque tout juste à 1 mm. Faut faire 1 mm de moins, OK? Il ne faut pas faire tout juste pour dégager le pli. Il faut aller 1 mm de moins que le pli, parce que ici, ça va être maté. On va ajouter de l'épaisseur. Donc, si on fait tout juste à l'intérieur du pli, quand on va arriver pour fermer, ça va buter ici, puis ça ne sera pas complètement 90 degrés ici. Alors, c'est important pour ça. Donc, ici, je vais faire ma ligne de pliure. Ici, puis je vais faire la même chose sur l'autre. Alors, je vais le mettre sur mon 11. Je vais faire comme ça. Pour tout, finalement. Ici, je vais faire la même chose pour celle-ci. Donc, je vais le copier. Je mets bien l'égaux. Ici. Ça va être mon autre pliure. Puis, le reste va être un petit rabat. Donc, j'ai ceci. J'efface mes marques. Ici et ici. Hop. Donc, je plie tout ça. Ici, notre bande de collage de 1,2 cm. Je vais enlever, je vais biseauter sur les deux morceaux cette fois-ci. Parce que là, on est de part et d'autre l'extrémité du folio. Donc, j'assure que ce soit bien plié, parce que si c'est pas bien plié, c'est difficile après coup. Surtout quand vous avez rempli avec des interactions, c'est très très difficile. On n'arrive pas à plier plus que 90. Il faut que ça plie plus que 90 degrés. Sinon, ça va être raide. Alors là, je vais l'installer ici, à l'intérieur. Je m'assure d'être droite jusqu'au bout. Est-ce que je dépasse un petit peu ici? Je dépasse un petit peu. Oui. J'enlève un quart de millimètre. Je vais prendre ma guillotine. Avec ça, ça va enlever. Ah, elle est trop longue. Bon, je prends ma guillotine assez grande. Je vais tout juste prendre mon assaut. Alors, j'enlève mon un quart de millimètre qui est trop. Quitte à être un quart de millimètre trop petit, mais sûrement pas trop grand. Alors, je recommence. Je le replace ici. La colle est encore utilisable. Alors là, il faut être vraiment sur le bord, parce que si vous êtes trop à l'intérieur, bien là, vous vous retrouvez avec le problème que votre rabat va buter à l'intérieur. Assurez-vous que c'est bien égal jusqu'au bout. Voilà. Donc, on a ceci. Lui, on va le plier aussi. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais voir si j'ai un petit peu trop large aussi. Non, ici, c'est correct. Alors, je vais mettre de la colle sur la bande de collage. Puis, je vais la coller tout juste sur le bord de mon côté droit du folio. Puis, je m'assure d'être bien droite.
inégal. Si jamais vous êtes un tout petit peu plus petit, essayez de séparer en deux, en haut et en bas, pour avoir la même différence. Mais ici, je suis pas mal bonne, je pense. Parce que vous êtes plus petit. Un petit peu large encore, je pense. Un petit peu large. Je vais l'enlever avant qu'elle soit trop collée. Elle aussi, il faut que je lui en enlève un petit peu. C'est normal que si j'avais à en enlever sur une, j'enlève sur l'autre parce que je les avais coupés en même temps les papiers. Je vais remettre de la colle. Ils étaient exactement à la même largeur. Puis ici, ça a mal coupé. Je vais aller le faire avec mon ciseau. Alors moi, je le plie ici avec le gousset sous les doigts. Juste la bande de collage dessous. Puis je vais placer exactement où est-ce que c'est que ça doit aller. Voilà. Si j'ouvre ça ici, je vais pouvoir m'aligner avec le bout ici. Comme ceci. Ici, je vois qu'il y a un petit quelque chose à aller ajuster. Parfait. Puis c'est comme ça. Donc là, on se retrouve avec ceci. Alors, on a le folio avec la tranche principale, les deux tranches secondaires. Excusez, je tousse tout le temps. Et puis, on a nos rabats ici que si on met bien droit, excusez là, j'essaie de le placer. Si on met bien droit à l'angle de 90 degrés, ici, alors ici on joue avec l'angle comme ça. Si on met tout juste droit, vous allez voir qu'il vous reste 1 mm à peu près. Alors, une fois qu'on va avoir maté ici, même ce que vous pourriez faire, c'est de mater tout de suite. Voilà, je ne sais pas encore quelle couleur que je vais prendre comme papier. Ça, c'est pas dans le bon sens. Je vais probablement prendre un papier uni. Je vais mettre l'album ici. Je regarde toujours dans mes chutes en premier. Si je trouve quelque chose, j'ai rien d'assez grand. Alors, je vais aller avec, peut-être avec ça ici. Je vais aller avec lui. Donc, je vais aller 1 mm moins haut en haut et en bas. Donc, 2 mm moins haut au total. Ici, je dois dégager le pli. Je me fais une marque tout juste à l'intérieur du pli pour que ça dégage ici aussi. Ça va être mon morceau. Alors, ici, comme ceci. Puis la largeur, c'est-à-dire ici. Comme ça. On va vérifier si tout est correct. Parfait. On va ancrer. Puis on va coller. Alors comme ça, on va être fixé, on va savoir exactement si tout fonctionne bien. Alors si vous avez du papier épais, raison de plus pour avoir laissé 1 mm à peu près. Sinon, ben, vous n'êtes pas obligé de laisser autant. Alors là, on va faire le test. Alors là, ici, j'ai un tout petit peu de pente. Alors, j'aurais peut-être pu laisser un petit peu moins. Mais bon, j'aime pas quand ça frotte trop non plus. Alors, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est d'enlever le morceau, remettre un morceau dessous, puis rajouter. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Là, je suis en train de tout démolir mon papier. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau noir dessous. Ici, j'ai du noir qui est aussi épais. Alors là, je prends beaucoup de temps pour ça. Je suis désolée. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Alors, je vais mettre un noir, encore là, 300 grammes. Même largeur. Hauteur ici. Je vois pas ma marque. Ici. Je vais bien foncé. Surtout sur du noir, là. Je pense que c'est ici, là. Un petit peu trop long. Je suis pas tout à fait sur ma marque.
je vais placer lui. Alors là, ça va épaissir encore plus. Pour que ça dépasse. Idéalement, il doit y avoir une petite bordure de blanc. Ça. Je dégage les 2 plis. Je pense que non. J'en enlève un petit peu plus parce que je ne dégage pas les plis. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Est-ce que là, ça va être bon? Oui. C'est facile de couper juste un quart de millimètre sur le massicot. Oups! Bon, désolé du temps perdu. Il faut toujours avancer un peu quand vous voyez que je traîne la pâte un peu sur un élément. Alors ici, ça ferme bien. J'ai dégagé mes plis, c'est ce qui compte pour le moment. Ensuite, alors ici, je vais réparer ce que j'ai déchiré. Et je vais le replacer. Donc, il va falloir que je recolle le petit coin que j'ai voulu relever, puis que finalement, ça a décollé le papier plus qu'autre chose. Je voudrais le tirer un petit peu en bas. Parfait. Comme ça. Puis je mets de la colle ici où est-ce que c'est que j'ai séparé le papier cartonné. Voilà. Une fois que vous avez mis de la colle, c'est beaucoup plus solide qu'avant que vous déchiriez. Moi, ça ne me dérange pas quand ça déchire comme ça. Je rajoute de la colle, puis je sais que ça va être encore plus solide. Donc, là, on devrait être encore mieux. Alors, voyez-vous, là, ils appuient en bas, puis on a presque 90 degrés ici. Je vais le mettre comme ça pour le tenir, pour vous montrer. Oui, on a presque 90 degrés. Donc, ça devrait aller. Alors, maintenant, là, ce qu'on fait, c'est on a déjà des rabats ici. Je fais comme ça, puis je vais faire aussi mon petit lissage de plis. Ça reste bien plat. En même temps, ça donne un petit gousset pour ce qu'on va mettre dessous. Dessous, ça va être juste des espaces photos. Là. On n'a pas de... À moins de mettre un pop-up. Je pense pas que ce serait la place pour mettre un pop-up dans les extrémités comme ça ici. Mais bon. Alors là, ça veut dire que vu que j'ai le pli ici, moi, je vais coller quelque chose ici. Même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose des deux côtés pour que ça soit plus simple. Alors, je vais prendre dans mes chutes, voir qu'est-ce que j'ai. Alors, je vais devoir mettre un papier plus grand. Prendre une autre feuille. Alors là, je vais pouvoir faire les deux côtés en une feuille. Alors là, il ne faut vraiment pas dépasser. Quitte à être un demi-millimètre plus court. Alors, je suis certaine d'avoir les deux. Est-ce que j'ai les deux? Ici. Alors ici, moi, je vais le faire arriver à peu près à 1 ou 2 mm. Je me fais une arc sur le pli. Il faut que j'ai une bande de collage, donc je n'ai pas assez pour les deux. Si je l'avais fait dans ce sens-ci, j'aurais pas eu assez non plus, parce que j'ai pas 2 fois la hauteur. Donc, je suis obligée de prendre 2 feuilles encore. Là, j'en ai plus ici. J'ai un gros bloc tout neuf. Alors, moi, j'achète mon papier cartonné en boutique de loisirs créatifs au Canada. Il y en a aux États-Unis aussi, les mêmes produits. Alors, ne demandez-moi pas où est-ce que je l'achète pour... je n'ai pas besoin de tant que ça. Pour que vous l'achetiez au même endroit si vous êtes en Europe, parce que c'est pas la même chose. Je l'achète en magasin. Donc, 2 papiers pareils. Je vais mettre ceux-ci ici pour en avoir de plus tout à l'heure. Alors, je vais couper 2 fois la même chose. Alors ici, ce que je vais faire, je vais garder ça au complet, puis ensuite, je vais couper la largeur. Question d'avoir des plus grandes chutes. Sinon, j'ai toujours les mêmes chutes parce que c'est tout le temps la même hauteur que mon folio. Vous voyez, ici, au lieu de couper le long ici, j'aurais eu encore des petites bandes comme ça, comme les autres que j'ai coupées tout à l'heure, la même hauteur que le folio. Ben, je l'ai coupé ici plutôt pour avoir des grands, ici, genre des grandes pochettes, ou même des petits rabats, faire 2 petits rabats qui se croisent. Je vais les laisser pas loin, c'est ça que je vais vouloir faire d'ailleurs. Donc, ici, pour la hauteur, comme ceci. Alors, on va se faire une ligne de pliure. Je vais devoir aller sur ma grande planche, faire les deux.
Ici. Je vais aller comme ceci. Ici, je suis juste vis-à-vis 6 pouces. 6 pouces. Ça va me donner 15,3 cm. C'est parfait pour des photos 10 par 15. Alors ici, on va biseauter. On aurait pu garder, au lieu de couper ici, on aurait pu le garder pour faire un petit rabat de plus. Mais je voudrais me garder de l'épaisseur pour le fond, pour essayer de faire un petit pop-up chaque côté si je suis capable. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas ajouter plus que ces rabats-là pour tout de suite. Alors d'ailleurs, ce ne sera pas un gros folio. Hein? On est juste 3,5 cm de tranche, c'est pas beaucoup. Ici, je vais effacer ma marque. Alors, il n'y aura pas tant de rabats. On va sûrement mettre un au fond ici. Je ne mettrai probablement pas de... Est-ce que je vais mettre des doublures de page? Qu'est-ce que vous en pensez? Ici. Parfait. Je dégage le pli. Je suis à gauche du pli cette fois-ci. On ne va rien coller sur les goussets, ni ici, ni les goussets secondaires. Tout va être collé sur les faces de page. Alors, tout juste ici pour dégager. Ici, la hauteur, je suis bonne. Parfait. Alors, on va presser ça. Alors, des folios, c'est jamais... en tout cas, à moins qu'il y ait juste une page de coller sur les tranches, mais en général... les folios, on a des interactions qui sont sur les faces de page. Sur la base, puis sur les grands rabats principaux. Je vais m'installer. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur du gousset de la tranche secondaire. Juste comme ceci, pour que ça puisse bien se plier. Bien droit, parfait. Je vais aller ici pour presser. Très simple, hein? C'est un folio très facile. Alors, on a ça ici. On a lui qui va plier avant, parce qu'on n'a pas fait de gousset pour qu'il contienne. Si jamais vous préférez qu'il soit plié comme ça, vous pouvez toujours ajouter un petit gousset de 3 mm ici. Parce que là, on va avoir des l'épaisseur, des photos, de papier de matage, alors là, ça ne pliera plus. Alors, ou bien vous ajoutez un petit gousset, ou bien vous le pliez avant. Moi, je vais le faire comme ça. Question de faire différent un petit peu. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors ici, comme je disais, on pourrait faire des petits rabats. Alors ici, je vais le faire ici. 2 rabats. J'ai 2 feuilles. Ou bien on les met comme ceci, comme ceci, ou bien sur le côté. Je pense que je vais les mettre verticaux, faire différent. Donc, ici, ce que j'ai comme largeur, j'ai un peu plus que une photo 10 par 15. Alors, je vais en enlever un petit peu pour avoir une photo 10 par 15 parce que ici, j'en ai assez. Tout juste. J'ai coupé ça, les deux ensemble. Alors là, on va se faire une bande de collage. Alors, une bande de collage 1,2 cm ou 1 pouce, un demi-pouce, c'est-à-dire. Je vais faire la même chose avec l'autre tout de suite. Surtout dans du papier épais comme ça, on veut vraiment aller à 1,2 plutôt que 1 cm. Parce que quand on plie, vu que c'est très épais, on se trouve à... C'est soit égal, ça ici. On se trouve à avoir moins de capacité, c'est-à-dire que ça va être plus difficile à plier parce que c'est du papier épais. Donc la bande de collage risque de ne pas être très... ça va toujours vouloir bondir. Alors moi je fais ça ici, puis je fais mon petit lissage de pli. Comme ceci. Même chose ici. Je le plie côté montagne. Je vais faire ça. Si ça a craqué un petit peu. Alors, là si je mesure, j'en ai un ici. Je pense pas... on pourrait peut-être garder ça ici pour faire un espace journaling. Pensez-vous? Je pense que oui. Alors là, on est sur le rabat, il ne faut pas oublier. Un petit peu plus droite ici. Alors, je vais le placer ici. Je vais me faire une marque en bas ici. D'accord? Ça, c'est pour un des deux. Les deux ne sont pas pareils. Je vais faire une ligne de pliure. J'ai dit que je vais garder pour du journaling. Il faut penser aux espaces journaling aussi. Pas juste des photos. Alors ici, je fais mon pli. D'accord? L'autre ici, je vais faire la même mesure, sauf qu'on doit faire un petit gousset sur le côté ici parce que
un petit peu. Si on les met un par-dessus l'autre comme ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que je vais le mettre ici. Là, c'est de l'improvisation, hein, vous voyez? Alors, je vais le mettre ici, et puis ici, sur le bord, comme ça. Donc, on va se faire un petit gousset pour les deux, finalement. Un petit gousset de 1 mm, surtout si vous avez du papier cartonné assez épais. Comme moi, j'ai du 300 grammes, alors ça mérite un petit gousset de 2 mm, 1 mm. Même chose ici. Vous voyez mon gousset, là, ma deuxième ligne, elle est vraiment très proche de la première. Alors ça fait que je vais pouvoir plier ici, puis écraser. Puis ça va vraiment donner un gousset plus que juste plisser pour que ça plie bien. Alors je vais insister comme ceci. Si j'ai une marque effacée. Même chose ici. Attendez un petit peu. Je ne l'ai pas fait au bon endroit. Faut que je le fasse ici. Ben, c'est peut-être pas mauvais de l'avoir là aussi. Alors, on va faire les deux finalement. Alors, excusez là l'ambiguïté. Alors ici, j'étais comme ceci. Je vais tout de suite ajouter mon deuxième gousset. Je l'ai fait sur le rabat au lieu de le faire de l'autre côté, mais c'est pas dramatique. C'est correct de l'avoir aussi parce que avec les photos, ça peut être difficile à plier un petit peu. Donc, on aime ça ajouter un petit gousset. Pas assez important. Je vais le pousser un petit peu. Comme ça. Puis, j'avais lui ici. Parfait. Puis, je vais en ajouter un ici. Alors, lui, est-ce que j'ai fait le marque? Pas encore. Alors, je mets ça égal ici. Alors, je vais faire une ligne ici, puis une ligne ici. Un petit gousset de 1 mm à peu près. Alors, si vous aviez décidé de faire les cartes, ça c'est des cartes, des rabats, moins haut, alors vous auriez pu en mettre un ici, puis l'autre dessous ici. À ce moment-là, celui qui est en haut, il va devoir contenir tout ce qu'il y a dessous, donc c'est normal qu'on lui fasse un gousset. Alors c'est ça que je voulais faire, mais finalement j'ai décidé que je le mettrais comme ça, donc c'est pas nécessaire. Mais là, mes goussets, ils sont faits. Alors, c'est pas mauvais parce que ça donne l'espace pour dessous, surtout si votre papier design est épais. Vous trouvez que ça plie pas bien les rabats. Donc, on a tout ça. Parfait. Alors là, je vais mettre de la colle sur une bande de collage. Alors là, je travaille sur le rabat qu'on vient d'installer, le dernier qu'on a installé, d'accord? Puis je vais l'installer ici, en haut. Ça ici, il ne faut pas que ça dépasse. Juste en haut. Alors attention, parce que si votre rabat ici est un petit peu plus petit, alors il ne se rend pas en haut autant que la base du folio. Alors il faut regarder pour que ça soit sur le rabat. Il ne faut pas que ça dépasse parce que le folio, lui, est plus large, comme c'est dans mon cas. Alors, ici, comme ça. Tout est bien plié. Comme ici. Là, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Peut-être l'autre côté, je ferai des 10 par 10. Puis je mettrai un dessous, comme je vous parlais, puis l'autre dessus. Alors, je vais faire la même chose avec le petit gousset. Alors, ici, ils vont être comme ceci. Puis, je pense que je vais laisser un espace ici de 5 mm parce que je vais vouloir arrondir le coin. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant parce que avec l'épaisseur de 300 grammes, mon petit machin ici pour arrondir, il ne veut pas y aller. Je vais le faire en premier. Ensuite, je vais coller. Alors, si vous avez à arrondir les coins, allez-y avant. Puis, moi, je dégage le coin ici. Alors, je ne me rends pas jusqu'au coin. Comme vous voyez ici, je dégage l'arrondi. Puis, je vais me placer tout juste en bas. Soit bien égal. Comme ça. Puis lui, il va aller par-dessus comme ça avec les goussets. Voyez-vous ici, là, ça croise plus. J'aurais peut-être dû avoir un gousset un petit peu plus important. Puis il faut que ça plie bien droit. Soit bien droit. Ça me paraît bien. Alors, je vais peut-être aller rajouter un petit millimètre ici pour que ça puisse inclure ici. Ici, on n'a pas besoin, il y a juste le fond. Il va y avoir des choses dessous, mais ici, ça ne vient pas par-dessus. C'est lui ici qui va par-dessus. Donc, je vais rajouter encore une petite ligne pour faire un total de 3 mm de gousset. La carte va être un petit peu moins longue, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est fait comme ça. Alors ici, je vais arrondir les coins. Puis, ensuite, alors ça va être ici finalement. Est-ce que là, je comprenne un peu bien. Ici, j'aurais dû mettre un gousset à cause de tout ce que c'est que j'ai d'épaisseur. Parce que, regardez, on ne peut plus le fermer. Si je
forme un gousset ici sur le bord, peut-être que ça va être assez, mais il y a tellement, il va y avoir les photos, il va y avoir les papiers de matage, ça ne sera pas suffisant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décoller celui-ci, je vais m'ajouter un gousset 3 mm, je vais en profiter pour ajouter un gousset 3 mm ici, alors peut-être 3,5 ici, parce que le 3 mm ici, il va falloir qu'il soit inclus, que ça ferme. Donc, si vous avez un 3 mm ici, vous allez devoir avoir 3,5 ou 4 mm. Alors, je vais me faire une marque à 4 mm, je vais faire un gousset, puis ici, je vais me faire un gousset à 3 mm total, à partir du bord de la bande de collage, d'accord? Alors, je vais faire ça hors ligne. Là, ça devrait tout fonctionner. Et puis, ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis ici, vu qu'on n'a pas de gousset, on ne peut rien faire, mais de toute façon, moi, je ne suggère pas parce qu'on a déjà 4 mm ici. Puis on va avoir beaucoup d'épaisseur sur les fonds. Alors, le début de notre folio, hein, les deux premières sections, deux sections du centre, il va y avoir des pop-up. Donc, je vais me garder de l'espace ici. Quand je vais avoir fait les pop-up, que je vois qu'est-ce qui me reste, là, je verrai si j'ajoute quelque chose. Je vais devoir ajouter quelque chose sur le dessus du rabat du pop-up, mais je vais voir combien est-ce qu'il me reste d'épaisseur sur ma tranche ici, ma tranche secondaire, pour voir si je peux ajouter des choses par-dessus. Alors, pour ça, j'aime bien commencer par les extrémités. On en fait un peu, les deux côtés. On s'assure qu'il nous reste beaucoup d'espace sur la tranche secondaire. C'est certain que je vous dis l'espace sur la tranche secondaire, c'est pas qu'il reste de l'espace pour coller des choses, parce qu'on ne colle rien sur les tranches secondaires. Je veux dire, par rapport à l'épaisseur de tout ce qu'on va voir ici, ça va prendre l'espace dans la tranche secondaire, tout comme le pop-up. Peut-être que je vais même faire une carte, une doublure de page. Puis, c'est quand on va fermer ici que ça va prendre l'espace ici. Alors, c'est ça qu'on regarde. C'est pas ce qui nous reste sur la tranche. On ne colle rien sur la tranche. C'est ce qui nous reste quand on a plié les rabats et tout ça. Alors, je vous reviens demain. Je vais avoir tout fait ça. Puis, je vais faire, comme je vous dis, l'autre côté avec des rabats de un ici, puis l'autre ici avec des 10 par 10. C'est bien de ne pas avoir juste des 10 par 15. Et puis, je vous reviens, je vous montre tout ça. Et puis ensuite, on va travailler sur les fonds ici, sur les premières parties de notre folio. D'accord? Alors, on va faire des petits pop-up. Moi, je vais faire d'emblée une doublure de page. Alors, doublure de page, c'est pas nécessaire de la faire dans du papier aussi épais. Alors, je prends du papier normal. D'ailleurs, une fois qu'on a fait les rabats ici, je pense que c'est tout pour le papier épais. Même que les rabats ici, tout ça, on aurait pu faire ça avec du papier plus mince. Mais bon, c'est correct. Mais bon, alors là, je vais faire mes doublures de page. Donc, j'ai une marque ici pour que ça soit à l'intérieur du pli. Puis, même chose ici, à l'intérieur du pli. Je me garde une bande de collage chaque côté. Je vais couper tout de suite. Pour la hauteur, alors je vais me laisser peut-être 1 cm dépasser, puis je vais faire une marque ici à 1,8, puis je vais couper ici. Alors je fais ma ligne de pliure, ici j'ai plein de lignes de pliure, je vais vous montrer. Alors j'ai mes 2 bandes de collage chaque côté, okay. Puis j'ai fait une marque, elle est où ma marque? Je vais couper je pense. Ouais, c'est ça. Alors là, j'arrive tout juste en bas. Je me fais une marque à peu près 8 mm en bas. Ça va être une ligne de pliure pour faire le renforcement du dessus, du haut de la... Ça se trouve avec l'ouverture où est-ce qu'on va entrer des cartes dans les doublures de page. On veut toujours renforcer, puis qu'il y ait un pli et non. Papier ici qui peut se briser. À force d'aller avec les doigts chercher des choses, ça fait ça, je le sais. Alors, en étant plié, ça ne le fera pas. Ça va durer éternellement. Alors, j'ai ces mesures-là, je fais mes lignes de pliure ici, j'enlève mes carrés, je vais faire je vais plier ici aussi, où est-ce que c'est que j'ai ma marque, ici pour le haut de la pochette. Je vais coller ma bande ici à l'intérieur, comme on fait pour les doublures de page tout le temps, d'accord? Si vous voulez voir, allez voir au début le tuto numéro 2, je crois, de l'album. Alors, vous avez la playlist en bas de toute façon. Alors, vous allez voir les doublures de page, on les fait, je crois, tuto numéro 2. Alors, vous allez voir comment est-ce qu'on procède. Alors, vous prenez les mesures en conséquence de ce que vous avez ici. Alors, je vais faire les 2 au fond, puis je vous reviens avec 2 petits pop-up faciles. Alors, rien de trop épais, puis trop difficile. Alors, 2 petits pop-up faciles, puis ensuite, on va voir ce qui nous reste chaque côté. D'accord? Alors, je vous revois demain, je vous explique ce que j'ai fait, puis on fait les pop-up ensemble. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.